dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Quentin quitte Karine pour Davia, Lucille vient en aide à Damien. Dans le même temps, Virgile est libéré grâce à Gérald. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 12 mars dans Un si grand soleil. Quentin quitte Karine pour Davia après avoir passé la soirée ensemble. Davia et Quentin se sont endormis dans les bras l'un de l'autre. Quand le jeune homme reçoit un message de Karine qui insiste pour avoir une discussion avec lui, il se précipite à sa rencontre. Sa compagne jure de faire des efforts mais Quentin révèle qu'il a rencontré une autre femme et que cela lui a fait réaliser que leur couple était terminé depuis longtemps. Désormais célibataire, Quentin confie plus tard à Gary avoir craqué pour Davia et ne s'être jamais senti aussi bien de sa vie. Convaincu que le sentiment est réciproque, il se rend au sauvage avec un bouquet de fleurs et après avoir invité la jeune femme à dîner, ils s'embrassent passionnément. Lucille vient en aide à Damien. Lucille et Damien ont passé toute la nuit à discuter et à faire plus ample connaissance. Une fois au travail, Lucie raconte à son grand-père que l'un de ses amis est intéressé par un stage concernant le projet de réserve naturelle. Ne pouvant pas prendre cette décision seule, Madji promet de contacter le chef de projet pour voir si cela est possible. Ludo, qui a entendu la conversation, s'amuse du nouveau béguin de sa collègue. En parallèle, Damien profite d'un moment en tête-à-tête avec Bilal lorsque Lucille l'informe qu'il a obtenu un entretien pour le lendemain. Heureux pour son compagnon, Bilal l'embrasse, déterminé à fêter la bonne nouvelle. Virgile est libéré grâce à Gérald. Gérald s'est réveillé et s'inquiète de voir son fils à son chevet. Alors qu'il lui demande s'il n'a pas mieux à faire que de rester à l'hôpital toute la journée, Dylan précise qu'il n'entend pas le laisser seul. Tandis que le jeune homme estime qu'il méritait de prendre cette balle à la place de son père, ce dernier lui interdit de penser une chose pareille et ajoute qu'il ferait la même chose si c'était à refaire. Quand Manu et Alex l'interrogent sur ce qu'il s'est passé le soir où il a failli perdre la vie, Gérald prétend qu'il s'agissait d'un accident et que Virgile n'a jamais pointé son arme sur lui. À la suite de ses aveux, Manu rapporte au père de Léa que Gérald est sorti d'affaires et qu'il ne témoignera pas contre lui. Son ami ayant maintenant une chance de s'en sortir, le policier assure qu'il intercédera en sa faveur auprès de la juge à condition qu'il se tienne à carreau. Plus tard, le juge ordonne la remise en liberté de Virgile avec une interdiction formelle d'approcher Gérald et son fils. De retour chez lui, Virgile saccage son appartement avec rage puis craque sous le poids de l'émotion. De son côté, Antonin dit à Arthur que son père se sert de la mort de Blanche et Léa pour se faire de l'argent. Même si le fils Bastide rétorque qu'il se fait des idées, Antonin explique que ce ne serait pas la première fois, avant de détourner la conversation. Pendant ce temps, le rapport d'expertise indique que la chambre à combustion est à l'origine du drame. Toutefois, les experts mettent en évidence le fait que cette pièce a été trafiquée dans le but de faire exploser la chaudière. Gérald et Dylan étant hors de cause, la police souhaite interroger FX une nouvelle fois. 나